Bienvenue à l'église Myrem. Voici les rendez-vous qui rythment notre vie communautaire. Tous les jeudis, on se retrouve pour notre jeudi Losambo, de 18h30 à 20h. Paroles, prières, révélations et partage. Le dimanche, nous célébrons ensemble le culte dominical de 12h30 à 14h30. Nos NPM se passent la dernière semaine du mois. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous souhaitez soutenir l'église Myrem ou devenir partenaire? Adressez-vous au service financier. Pour l'orphelinat, contactez le département mission sociale Myrem. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, on va pas trop tarder parce que le temps est déjà fortement avancé. J'aimerais peut-être prier par la suite, donc on ne va pas trop tarder. Que le Seigneur soit glorifié, lui qui nous accorde encore la grâce de venir apporter la parole de Dieu en ce jour. Amen. On est venu écouter la parole. Amen. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut remplacer la sœur Jessica derrière? Oui? Ah, merci beaucoup, docteur. Sœur Jessica, viens écouter la parole. De toute façon, le docteur, lui, sait faire les deux, donc comme ça, tu vas aussi venir écouter la parole de Dieu. Amen. On va continuer le thème de la semaine passée. De la semaine passée. On verra par la grâce de Dieu. On espère le finir. C'était « Que fais-tu de la parole de Dieu ?» Dis à ton voisin « Que fais-tu de la parole de Dieu ?» Amen. Je vais te demander juste peut-être 30, 40 minutes de ta concentration. C'est important. Amen. La Bible déclare que les chrétiens de Béret écoutaient la parole avec empressement. Et aujourd'hui, je pense, j'ai l'assurance que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut se lever? On va aller dans Éphésiens 6, à partir du verset 11. Il est déjà affiché, donc pas besoin de vous demander si vous l'avez. Amen. On va lire ensemble. La Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Amen. Si vous avez remarqué, on n'a parlé que d'armes défensives et la seule arme offensive, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un a compris? On parle de cuirasse, de ceinture, de casque, mais quand on parle de l'épée, quand on parle de la parole, on dit l'épée de l'esprit. Amen. Genèse 3, versets 1 à 5, vous le connaissez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Donc, on parle de parole ici. Dieu a-t-il vraiment prononcé la parole? Verset 2, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Amen. Et on va finir avec Romains. Ah, c'était 10, 13. On n'a pas changé 10, 13. Ah non, c'est pas grave. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 6, 13, c'est moi qui l'avais donné. Je m'étais trompé. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors on peut s'asseoir et on peut acclamer le Seigneur. Père éternel, je prie pour ta parole, que tu puisses venir inspirer. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé, que les cœurs soient disposés à recevoir la parole. Amen. Amen. Bon, on ne va pas répéter tout ce qu'on avait dit la semaine passée, parce que si on commence à répéter, ça va nous prendre beaucoup de temps. Si tu n'étais pas là la semaine passée, parce qu'il y a plusieurs personnes, tu pourras voir le message. Là, on va continuer.
Mais j'aimerais peut-être juste dire une chose que j'avais dit la semaine passée et que j'aimerais rappeler par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Parce que là, on parle de la parole de Dieu. J'avais dit une chose, c'est que la méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas un exercice qui est exclusif aux hommes de Dieu. Amen. C'est pas, bien sûr que les hommes de Dieu sont mandatés par le Seigneur pour lire la Bible, la comprendre et l'enseigner. Mais c'est la responsabilité de tout chrétien de pouvoir lire la parole de Dieu. Amen. Moi, j'aime dire, tu dois avoir ton histoire avec Dieu au travers de la parole. Tu dois avoir, je ne sais pas, un cahier où tu as tes notes, où tu as tes méditations. Est-ce que tu as un cahier de méditation? Vous savez, dans ce domaine, il y a quand même quelqu'un qu'on peut féliciter, même admirer, c'est le pasteur Jean Médard. Pasteur Jean Médard est toujours avec sa parole. Vous êtes un modèle. En tout cas, à ce niveau-là, vous êtes un modèle pour nous, pasteur Jean Médard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je sais que pasteur Jean Médard n'aime pas beaucoup les honneurs. Il va dire non, ce n'est pas moi. Non, mais on rend grâce à Dieu. Amen. Et si un doyen qui a des années dans la foi est toujours avec ses notes, est toujours avec sa Bible, toi, qui es-tu? Amen. S'il est toujours avec sa parole, il est toujours avec ses notes, ça veut dire que ça doit devenir un modèle et un exemple pour chacun d'entre nous. Amen. Supportez-moi encore aujourd'hui, s'il vous plaît. J'avais parlé de 3 points. J'avais dit que le premier point, c'était que la parole était le fondement de notre foi. C'est le chemin, c'est par la parole qu'on accède au chemin du salut. C'est là qu'on comprend le chemin du salut. C'est là qu'on comprend comment on doit marcher en tant que chrétien. J'avais dit aussi que la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu. C'est au travers de sa parole qu'on connaît le Seigneur. Amen. La parole, j'avais dit que c'était le moyen d'expression de Dieu. Dieu s'est révélé au travers de sa parole. J'avais aussi dit que la parole nous donne la véritable foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi doit avoir un soubassement. La foi, ce n'est pas juste quelque chose que l'homme crée. La foi doit avoir un soubassement. Et ce soubassement, c'est la parole de Dieu. Et vous savez, parfois en matière de foi, ça c'est une parenthèse, parfois on se trompe, on ne comprend pas bien les choses. Vous savez, la foi ne va pas rendre Goliath plus petit, la foi donne un autre regard sur Goliath. Je vais expliquer. Parce que des fois, on croit que quand j'ai la foi, ça veut dire que Goliath ne va plus faire 3 mètres. Non, même quand tu auras la foi, Goliath ne va pas arrêter de faire 3 mètres. Amen. Goliath ne va pas arrêter de faire peur parce que tu fais la foi, parce que tu as la foi. Non. La foi, en fait, c'est tu as tellement regardé à Dieu, tu as tellement contemplé Dieu, tu t'es tellement approché de Dieu que lorsque tu regardes Goliath, la taille de Goliath devient insignifiante par rapport à ce que tu avais vu avant. Quelqu'un comprend? La foi, c'est pas donner une autre taille à Goliath. Non, la foi, c'est regarder à celui qui est plus grand que Goliath. Donc, quand David lève la tête pour regarder Goliath, il avait déjà levé la tête pour regarder Dieu. Il avait vu que Dieu était beaucoup plus élevé que Goliath. Quelqu'un comprend? La foi, c'est regarder avec les yeux de Dieu. Et j'aimerais encourager une personne aujourd'hui, on est toujours dans l'introduction, que dans la parole de Dieu, tu peux trouver de la consolation. Amen. Je peux avoir le verset, il est là en plus. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. J'aime ça. La consolation que donnent les Écritures. Je sais que ces dernières semaines, ces derniers mois, on a beaucoup de combats à l'église. Amen. On a beaucoup de combats, mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu peux trouver de la consolation dans la présence de Dieu. Tu peux trouver de la consolation dans la parole du Seigneur. Amen. Ce qui est bien avec la parole, vous savez, la parole, elle est immuable. La parole ne change pas. Amen. La parole, elle est gravée, elle est écrite. Il n'y a aucune circonstance qui change la parole. La parole ne dépend pas de ce que je vis. Regardez, quand on médite, par exemple, Psaume 23 que tout le monde connaît, quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », en fait, ça ne dépend pas de ce qu'il est en train de vivre. Même quand il manque de quelque chose, en fait, cette parole est toujours véritable. Quelqu'un comprend? Parce que des fois, on a l'impression que le fait qu'il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ça veut dire qu'il n'y a pas un jour où je manquerai d'argent, où je manquerai de la santé. Non, ce n'est pas ça que la Bible dit quand on dit « je manquerai de rien ». Quand on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est que dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, j'aurai la provision de Dieu.
je vais expliquer. Quand vous lisez le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », cette phrase-là, en fait, c'est la phrase clé de ce chapitre. Et le reste du chapitre, en fait, vient juste expliquer le premier verset. On dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et il explique maintenant comment il est le berger. Il dit, « Il me conduit vers les eaux paisibles, il me dirige dans les verts pâturages ». Je pense même que j'ai inversé les verbes. Et après, à un moment, il dit, « Tu restaures mon âme à cause de ta justice ». En fait, pour qu'une âme soit restaurée, il faut d'abord qu'elle ait été abattue. Quelqu'un comprend? Pour qu'une âme soit restaurée, il faut d'abord qu'elle ait été frappée. Donc, le fait qu'une âme ait été frappée ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas ton berger. Non, ça veut dire que quand ton âme va être abattue, lui, il va être celui qui va restaurer. Quelqu'un comprend? Il va même plus loin, verset 5. Il dit, « Même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Oh, je comprends une chose, c'est que l'Éternel est le berger de David, mais il peut passer par les eaux troubles. Il peut passer par la vallée de l'ombre et de la mort. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'il est le berger en toute situation et en toute saison. Bien aimé, il n'y aura pas toujours des saisons de gloire. Il y aura aussi parfois des saisons de pleurs. Mais même dans la saison de pleurs, l'Éternel est ton berger. Quelqu'un comprend? Il dit, je ne redoute aucun mal, ton bâton et ta houlette me rassurent. Verset 6, il va encore à un autre niveau. J'aime ces choses. Il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que je peux même voir mes adversaires, même s'il est mon berger. Quelqu'un comprend? Même si l'Éternel est mon berger, je peux avoir des adversaires. Mes adversaires peuvent être grands, mais il dresse une table. Il est avec moi, même en face de l'adversité. Amen. Je prie vraiment que ce mois de décembre, tu reçoives la consolation de Dieu. Que si ton âme a été frappée, que tu puisses recevoir la consolation de Dieu. Amen. 4e point, je pense que je l'avais cité en conclusion, la parole nous permet de résister au diable. Tout à l'heure, je l'ai lu, j'ai dit que, aïe, Lisa va se moquer de moi, j'ai dit que, il ne faut pas mettre sur les réseaux, vous aimez bien faire ça. J'ai dit que la parole est une arme offensive. Vous avez vu, on a parlé de la cuirasse, on a parlé du casque, on a parlé de toutes ces choses, mais on dit que la parole est l'épée de l'esprit. Quelqu'un comprend? Vous savez, la vie chrétienne, c'est une question de guerre et de lutte. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez de Genèse à Apocalypse, il n'y a que des histoires de lutte et de guerre. La vie chrétienne, c'est royaume contre royaume, puissance contre puissance. Vous savez ça? La vie chrétienne, c'est royaume contre royaume, puissance contre puissance. Même quand on parle de Genèse, quand on dit la lumière fut, il a séparé la lumière et des ténèbres, c'est déjà une question de guerre, c'est déjà une question de séparation. Quand vous finissez avec Apocalypse, vous allez voir, il n'y a que des histoires de guerre. Amen. Et quand on fait la guerre, on doit être armé. Et dans les armes, on dit que la parole, c'est l'épée. Vous voyez, nous, on minimise la parole, mais l'apôtre Paul nous explique que dans la guerre spirituelle que nous avons, la parole, c'est l'épée. Quelqu'un est avec moi? La parole de Dieu démasque le mensonge. La parole de Dieu juge les pensées. La parole de Dieu renverse le royaume des ténèbres. Vous savez, l'histoire de la chute, on l'a lu en Genèse 3, c'est qu'une histoire de parole. Il n'y avait rien d'autre. C'est une histoire de parole contre parole et c'est la parole qui a fait tomber Ève. J'allais dire une chose aujourd'hui, je ne sais pas si les sœurs seront d'accord, j'allais dire juste qu'aujourd'hui, c'est la parole qui fait tomber les femmes. C'est correct. Sœur Clémence, c'est-à-dire, non, on n'est pas là pour ça. Frère, c'est vrai, non? C'est que la parole. Quand tu viens draguer une femme, la vérité, c'est quoi? C'est la parole. En fait, tu te vends, en fait. Bien sûr que tu te vends. Après, il doit quand même te plaire un minimum physiquement. Ne te marie pas avec quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement. C'est un conseil, hein? Parce que le mariage, c'est spirituel. Le mariage, c'est d'abord les humains entre nous d'abord. Amen. C'est la parole. Vous savez, la parole est pour moi, ici, parmi les hommes, c'est le pouvoir le plus grand, la parole. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires juste parce qu'ils savaient parler. Vous savez, même partout, dans tout secteur confondu, savoir parler, savoir se vendre, c'est la compétence la plus grande. Et, j'allais dire heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, le diable, lui, sait parler. Quelqu'un a dit, aïe, c'est vrai. Le diable, lui, sait parler. Regardez comment il est rusé.
une chose aussi qui est intéressante, c'est que le diable connaît la parole aussi. Le diable connaît la parole. Attention, hein, le diable connaît la parole. Et il va chez Ève, vous savez, il est tellement rusé, il utilise une vérité pour amener à un péché. Il utilise la vérité pour amener à un péché. Il lui pose la question, il dit, est-ce que c'est vrai que vous ne pouvez pas manger les fruits? Et il sait très bien, il connaît très bien la réponse. Ève commence à se justifier, elle commence à expliquer, et il dit, c'est pas vrai. Il dit, si vous mangez les fruits de cet arbre, vous allez commencer à connaître le bien et le mal comme Dieu. En fait, il ne ment pas. Il ne ment pas, mais il les amène à pécher. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi il faut faire très attention quand tu entends un homme de Dieu, quand tu entends un prédicateur. Il peut utiliser une vérité pour t'amener à une mauvaise fin. Quelqu'un comprend? Regardez, le diable, il est tellement, il est audacieux. C'est un quinois, le diable, papa. Non, le diable, c'est un quinois. Toi, tu aimes bien me dire que le diable, c'est un quinois. Il est parti tenter la parole avec la parole. Il va tenter Jésus qui est la parole avec la parole. Est-ce que vous imaginez? Avec la parole, il va en face de la parole et il tente avec la parole. Il dit, si tu es fils de Dieu, et il le sait, il sait qu'il est fils de Dieu. Oui, il a la révélation, le diable. Il dit, si tu es fils de Dieu, change cette pierre. Tu as la capacité de le faire. Il connaît même la capacité de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que le diable peut même utiliser la parole pour te faire pécher par rapport à une autre parole. Et le problème de Ève, c'est que Ève n'a pas gardé la parole qu'elle avait reçue. En fait, la parole, il ne faut pas seulement la garder, mais il faut pas seulement la connaître, mais il faut aussi la garder. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand le diable a voulu tenter Jésus, Jésus lui a répondu parole par parole. À un moment, il s'est dit, non, là, il y a trop de paroles, il faut que je parte, et il a fui. Quelqu'un comprend? C'est parole contre parole. Le péché est rentré juste à cause de la parole, juste parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas su garder la parole. Et je parle de Ève, mais c'était la même chose pour Adam, parce que quand Ève a mangé, si Adam ne mangeait pas, le péché ne rentrait pas en fait. Hein? Parce qu'on aime bien mettre la responsabilité sur Ève, mais elle est d'abord sur Adam. Amen. Bon, après, elle est d'abord sur Adam, mais vous voyez, Adam, comme il était amoureux, comme Ève avait déjà mangé, il s'est dit, si ma chérie a mangé, moi aussi je peux manger, je n'ai pas de problème. C'est femme. Ne fais pas tomber ton mari. Une femme me dit amen. Et là, c'est compliqué. J'ai dit femme. Ça veut dire qu'une femme peut amener son mari dans l'erreur. C'est ce qui s'est passé. Ah, maman Amy. Amen. Il faut être comme Jésus. Il faut être comme Jésus. Je ne sais pas si j'ai mis Matthieu. Est-ce que j'ai mis Matthieu 4 ou pas? Non, je n'ai pas mis Matthieu 4. Dans Matthieu 4, vous allez voir que Jésus, on dit que Jésus a été amené dans un sommet, dans une montagne, et le diable lui dit, si tu sautes, les anges de Dieu vont te garder. Les anges de Dieu vont empêcher que tu puisses tomber. Il se base sur Psaume 91. Ouais, il se base sur la parole de Dieu. Mais Dieu étant lui-même la parole, Christ étant lui-même la parole, il dit non, tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est aussi ça la parole de Dieu. Ouais, parole contre parole. Parce que le diable, il peut en fait utiliser la parole hors contexte. C'est ça la malice du diable. Il peut utiliser la parole hors contexte. Regardez, je vais donner un exemple concret pour qu'on se comprenne. Imaginez-vous que... Qui je peux prendre? Je prends la sœur Clémence, parce qu'elle me regarde. Je prends la sœur Clémence. Imaginez-vous que la sœur Clémence me fait du mal. Elle a fait quelque chose, elle fait du mal, mais je ne méritais pas ce mal. La sœur Clémence me fait du mal. Vous savez, la voix du tentateur, c'est cette voix qui va te dire ne lui pardonne pas parce que le mal qu'elle t'a fait est grave. Vous savez, quand le diable veut te donner des arguments pour ne pas pardonner, il est fort. Hein? Il va commencer à te dire, regarde ce qu'elle a fait. Il va commencer à te faire rentrer dans les détails. Il peut même te prendre la parole. Il va te dire, regarde, Exode 21, verset 24 nous dit, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Donc elle a fait ça, toi aussi tu dois faire cette chose-là. Vous voyez, le diable, quand il faut te faire pécher, quand il faut te faire aller hors de la volonté de Dieu, il est très fort. Quelqu'un comprend? Mais maintenant, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, notre objectif, c'est de vivre une vie conforme aux Écritures. C'est-à-dire que dans cette situation-là, je ne dois pas me dire, en vérité, il a raison. Je ne vais pas parler à la sœur Clémence, je ne vais pas lui pardonner parce que ce qu'elle a fait est grave. Non, ce n'est pas ça la réaction d'un chrétien. Ça, c'est la réaction dans le monde. Ce n'est pas la réaction d'un chrétien. Cette réaction dans le monde est normale. Chez nous, ici, elle n'est pas normale.
Amen. Nous, on a une parole, on a une loi. Notre loi, elle dit quoi? 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Bon, je sais que c'est théorique, mais c'est difficile à faire. Le problème, c'est quoi, pasteur? C'est que nous, les chrétiens, on a l'impression que 1 Corinthiens 13, c'est juste prêcher à l'église. Mais quand maintenant, tu es face à une situation, tu dis à la personne 1 Corinthiens 13, il va te dire, il ne faut pas exagérer. Il va te dire, ça c'est la théorie, maintenant nous sommes dans la pratique. La Bible n'est pas une théorie, elle est une pratique, la Bible. Elle est vivante. La parole de Dieu est vivante, ce n'est pas simplement une théorie. 1 Corinthiens 13 n'est pas simplement utilisé pour être prêché. 1 Corinthiens 13 doit être vécu. Amen. Le vrai combat spirituel, c'est le combat pour manifester la parole. Quelqu'un est avec moi? Vous savez, hein, moi je commence à comprendre qu'il est important de comprendre la vie de Jésus comme homme. Parce que le problème, c'est que quand on le prend seulement comme Dieu, on a l'impression qu'il fait des choses que nous, on ne peut pas faire. Quelqu'un comprend? Quand on prend Jésus seulement comme Dieu, on se dit, bon, c'est normal que Jésus faisait cela parce qu'il était Dieu, mais Jésus était aussi homme. Et on doit aussi prendre l'exemple de Jésus homme. Vous savez, Jésus aussi a eu une tentation. Et si Jésus cède à la tentation, toi et moi, on n'est pas sauvés. Le Jésus humain, il regarde la coupe qu'il doit boire. Il regarde la coupe. C'est-à-dire qu'il savait qu'à la croix, il n'avait pas peur de la mort. Ce n'est pas les clous qui le faisaient peur. Non, ce n'était pas ça qui l'angoissait. Il savait qu'à la croix, il devait prendre les péchés de toute l'humanité. Écoutez, Église, vous imaginez que Jésus a pris pas seulement nos péchés à nous, il a pris les péchés de tous ceux qui étaient venus avant lui, tous ceux qui étaient dans son présent et tous ceux qui viennent après. Donc, tous les péchés de l'humanité entière, de toute l'histoire, sont reposés sur Jésus. Il savait qu'il allait être séparé de la divinité, il le savait. Et il dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Il dit, Père, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Vous voyez, c'est normal, hein, c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'a jamais péché, il n'a rien fait de mal. Il dit, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Mais après, il se rappelle que la parole disait qu'il faut que le Messie ait à souffrir. Il s'est rappelé de la parole, il faut que le Messie ait à souffrir. Il s'est rappelé d'Ésaïe 53, comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il s'est laissé faire, il s'est laissé amener jusqu'à la mort. Il s'est rappelé de la parole de Dieu. Et il dit que ta volonté se fasse. Pas ma volonté, mais ta volonté se fasse. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que si je reviens dans mon exemple, vous savez, le fait que la sœur Clémence m'a fait mal, ce qui est bien dans la prière, il y a des choses que tu peux dire à Dieu que tu ne peux pas dire en privé. Vous voyez, dans la prière, je peux dire, Seigneur, la sœur Clémence, elle m'a fait mal. Je peux dire, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Je peux dire, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, qu'elle s'éloigne de moi. Vous voyez, je peux commencer à dire ces choses-là, mais à un moment, je vais dire, non, Seigneur, je suis dans mon Gethsémané. Mon Gethsémané, c'est une bataille pour la parole de Dieu. La Bible dit que l'amour supporte tout. Je vais prier jusqu'à arriver à manifester cet amour-là. Amen. C'est ça la véritable prière, c'est ça. Quand on parle de combat spirituel, nous on pense que c'est que les combats contre les liens, contre ces choses. Non, tu dois prier pour que la parole de Dieu soit appliquée. Amen. J'ai jusqu'à quelle heure encore? Ok. Psaume 119, verset 133. Il dit, affermis mes pas dans la parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. C'est des prières qu'on doit faire. Affermis mes pas dans la parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Bon, on va avancer, sinon je n'aurai jamais le temps de finir. Maintenant, comment aborder la parole ou bien comment rendre la parole vivante et efficace en nous? La première chose, c'est que tu ne dois pas seulement lire la parole, mais tu dois la méditer. Amen. Méditer la parole. Est-ce que je peux avoir Jean 5, verset 39? La Bible dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. D'autres versions disent, vous sondez. Et en tout cas, moi, je commence à beaucoup aimer les mots originaux et les définitions originales. C'est, je ne sais pas le dire, eurenao, je crois, en grec. Ça veut dire, ce qu'on dit ici, là, étudier, c'est fouiller, examiner, chercher en profondeur, chercher comme un enquêteur. Vous voyez?
Quand on parle de lire la Bible, ce n'est pas juste avoir son verset du jour. Le verset du jour, c'est une bonne chose. Mais là, on nous parle de sonder les Écritures. Il y a une anecdote que je pense que je l'ai déjà dit. Je l'ai entendu plusieurs fois de la part du docteur Atoms, qui dit qu'un jour, le feu Alain Moloto est invité quelque part à prêcher et il a un empêchement. Mais il dit à l'église qu'il invite, qu'il a son fils qui va l'envoyer. Et donc, le docteur Atoms va chez lui à la maison et voilà, il va prendre quelques habits parce qu'il est encore dans son avant. Hein. Ce n'est pas le docteur maintenant qui est au Canada. J'aime bien aussi embêter le pasteur par rapport à son avant. Hein. Vous avez déjà vu le pasteur dans son avant? Oui, hein? Oui, hein? On rend gloire à Dieu quand on voit ça maintenant. Et il lui donne sa Bible et il dit, quand j'ai vu sa Bible, en fait, il y avait tellement d'annotations et on voit que c'est quelqu'un qui lit la Bible comme s'il cherchait quelque chose. Tu dois lire ta Bible comme si tu cherches quelque chose, bien-aimé. Quelqu'un me comprend? Quand tu lis ta Bible, ce n'est pas un devoir chrétien de méditer sa parole. Ce n'est pas d'abord un devoir. Tu dois méditer avec la pensée de trouver quelque chose. Quelqu'un me comprend? On doit apprendre à chercher dans les Écritures. On doit apprendre à chercher quelque chose dans les Écritures. Je vais donner un exemple. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Encore de Jésus. Regardez Luc 2. Ah, j'ai beaucoup aimé ce passage. Il m'a fortifié. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et il les interrogeait. Ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Petite parenthèse, même pour nos enfants, il n'y a pas d'âge pour chercher Dieu. Il n'y a pas d'âge pour aimer les Écritures. Amen. On nous parle de Jésus, 12 ans, il n'y a pas d'âge pour aimer les Écritures. Ne dites pas, oui, non, les Écritures, c'est pour les adultes, c'est aussi pour les enfants. D'ailleurs, quand j'étais ici, il y a 10 minutes avant le culte, Kenaya vient chez moi, elle dit, papa, j'ai envie d'aller à l'écodime. J'ai dit, ça c'est bien. Ça c'est bien. Hein? Parce que n'arrêtons pas l'écodime, ça c'est bien. Les enfants veulent l'écodime, il n'y a pas d'âge. Amen. Et il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Hein, on comprend qu'ils sont partis fêter la Pâque à Jérusalem, ils sont partis dans le temple. On comprend qu'ils sont partis peut-être avec tout le village. Et ils reviennent et Jésus est resté dans le temple. Et c'est intéressant, quand on retrouve Jésus, la réponse de Jésus m'a interpellé. Jésus dit, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Je me suis dit, mais Jésus, tu ne prêches pas? Tu n'es pas en train de chasser les démons? Tu n'es pas en train de guérir les malades? Tu n'es pas en train de ressusciter les morts? Tu n'es pas en train de marcher sur les eaux? Mais tu dis, je m'occupe de mes affaires de mon Père. De quoi tu t'occupes? Vous savez, ça veut dire que le fait d'être pendant 3 jours en train d'interroger les maîtres sur la parole, de chercher à enquêter, il a appelé ça s'occuper des affaires de son Père. Quelqu'un comprend? S'occuper des affaires de son Père, ce n'est pas seulement les services qu'on fait à l'église. Tu peux t'occuper des services de ton Père, même chez toi dans ta chambre, tu t'occupes des affaires de ton Père. Il a appelé ça s'occuper des affaires de son Père. Oh, je me rappelle les samedis, quand on faisait les partages bibliques, on était là à 10h, on se disait jusqu'à midi, on arrêtait jusqu'à 14, 15h parfois. On était en train de s'occuper des affaires de notre Père. Amen. S'occuper des affaires de son Père, ça commence d'abord là, ça commence d'abord avec la parole de Dieu. Il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Pose une question un peu délicate à ton voisin, tu le regardes, tu lui dis, est-ce que tu t'occupes des affaires du Père? Dis-lui. Regarde-le vraiment sincèrement. Dis, réponds-moi sincèrement, est-ce que tu t'occupes des affaires de notre Père? C'est fort, hein? Un enfant de 12 ans. On dit que les parents, quand ils ont cherché Jésus, ils l'ont cherché
au milieu de ses compagnons. Donc on comprend que probablement Jésus, quand il est parti, il y avait d'autres familles, il y avait d'autres jeunes de son âge, ils sont partis ensemble, ils ont peut-être posé les questions aux parents et aux enfants, est-ce que vous avez vu notre enfant Jésus? Mais Jésus, lui, il est au temple avec des adultes en train d'écouter la parole, d'interroger sur la parole, d'interagir par rapport à la parole. Amen. Vous savez, parfois, il faut savoir rester à Jérusalem. Hein. Je ne sais pas si tu as compris. Pendant qu'eux sont rentrés à Nazareth, lui, il est resté à Jérusalem au temple. Parfois, il faut savoir rester à Jérusalem. Hein. Vous savez, comme l'idée derrière ça, c'est dire que la méditation de la parole de Dieu, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose que tu dois... Ce n'est pas un surplus de 5-10 minutes avant de dormir. De la même manière que tu dois prendre du temps dans la prière, de la même manière tu dois prendre du temps dans la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas, moi j'aime bien quand je médite la parole, j'aime bien ne pas avoir trop de lumière. Je mets juste ma lampe, comme ça elle éclaire la parole. Quand tu médites la parole, tu dois avoir de quoi écrire. Ce n'est pas juste tu dois la lire, tu dois avoir de quoi écrire. Et aussi, la parole de Dieu ne se médite pas dans un smartphone. Amen. Pasteur Jamida, là on est d'accord, hein, 200%. Hein, Pasteur Jamida, on est d'accord. Hein? Ouais, d'accord. Là, je sais que je suis d'accord. Là, je sais que elle se médite dans la Bible. Bible papier. Là, tu peux souligner, tu peux surligner, tu peux faire tout ce que de Bible papier. Toi, tu médites, après tu vois Instagram, papa, t'es parti. Non, je sais que quelqu'un a déjà vécu ça, c'est la vérité. C'est vrai ou pas? Ça veut dire que tu veux méditer, tu as bien commencé, tu avais bien commencé. Hein? Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi, tu n'es pas allé jusqu'à la fin, tu as bien commencé. Tu as une notification, tu es parti. Tu as laissé Dieu. Tu as été notifié, tu as laissé Dieu. Ben, on rigole, mais les réseaux sociaux sont des opposants à la méditation biblique. Hein? On en rigole comme ça, mais les réseaux sociaux, nos appareils là, ce sont des opposants à la méditation. Il faut savoir rester à Jérusalem. Vous savez, hors de Jérusalem, c'est Netflix, c'est Instagram, c'est toutes ces choses. Il faut savoir rester à Jérusalem. Amen. Et j'aime aussi une chose, on dit, Jésus grandissait en sagesse et en grâce. Ça veut dire, bien aimé, tu dois grandir dans la connaissance de Jésus. Amen. Ça veut dire que même Jésus lui-même, d'ailleurs je me suis dit, ça devait quand même être spécial à la place de Jésus. C'est-à-dire que Jésus interroge les gens. Ça se trouve qu'à un moment, il se dit, Ésaïe 53, en fait, on parle de moi, en fait. Ça se trouve qu'il a commencé à comprendre des choses comme ça. Il pose des questions et il a commencé à faire des liens de plus en plus en grandissant que, en fait, ces choses-là, ça commence à me révéler. Amen. Tu dois grandir par rapport à ta connaissance du Seigneur Jésus. Toi, tu sais juste que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité à la croix, il a fait 3 jours. Tu t'arrêtes juste là. Amen. Grandis dans la connaissance du Seigneur Jésus. Ça va, je ne vais pas être trop long, je pense que j'aurai le temps de finir. Comme ça, on va peut-être prier aussi un petit peu par rapport à ça. Amen. La deuxième chose, c'est que la parole et la prière sont indissociables. La parole et la prière sont indissociables. Pour moi, la parole et la prière sont 2 faces d'une même pièce. Amen. Prie la Bible, prie la parole. Je pense que je l'avais dit, c'était même à la Grafois que je l'avais dit qu'il faut que la parole de Dieu nourrisse ta vie de prière. Quelqu'un comprend? Il faut que la parole de Dieu inspire ta vie de prière. Ne prie pas juste seulement par rapport à tes besoins du moment. Il faut que la parole de Dieu influence ta vie de prière. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple quand je parlais avec de la sœur Clémence. Vous voyez, quand tu commences à prier comme ça, tu commences à faire des prières qui sont selon l'Esprit de Dieu, selon la pensée de Dieu. Si tu veux bien prier, si tu veux être sûr de bien prier, prie selon la parole de Dieu. Vous savez, regardez, même quand j'ai posé la question hier en plus à Lisa et à ma femme, je leur ai posé la question, je leur ai demandé, quand un conducteur de prière, quand on a nos prières même en ligne ou même quand on a des prières comme ça, quand le conducteur donne une requête qui est basée sur les Écritures, vous allez voir qu'on prie différemment. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de donner son verset et qu'il est en train d'expliquer, c'est comme si l'Esprit est déjà en train de bouillir en toi pour commencer à prier. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que tu vas prier différemment quand tu as des parties de l'Écriture. C'est comme si ta foi est différente. C'est comme si ton feu est différent.
Amen. Même pendant tes temps de méditation, utilise la parole et la prière. Amen. Écoutez, je vais donner peut-être un exemple pratique pour aider quelqu'un. On va finir peut-être par des conseils pratiques et puis on va clôturer. Un conseil que moi je donne, surtout au départ quand tu n'as pas l'habitude, quand tu vas dans tes temps dans la présence de Dieu, tu te dis par exemple, tu vas 1 heure. C'est un exemple, je ne donne pas d'heure, il ne faut pas toujours donner des heures, mais tu vas 1 heure. Prends le temps, par exemple, de méditer et ensuite de prier sur ce que tu as médité. Parce que la prière rend ta méditation vivante. Vous savez, quand tu pries ou que tu parles ce que tu as médité, ça reste mieux en toi. Tu as lu Genèse, la Bible nous dit que Adam et Ève ont péché. Quand ils ont péché, ils se sont retrouvés nus. Il y a eu un animal qui a été sacrifié, qui a recouvert leur nudité. Tu as la révélation, tu commences à comprendre qu'on parle de Christ, que ça puisse t'amener maintenant à adorer. Quand tu vas commencer à adorer, tu adores par rapport à ce que tu as médité. Seigneur, je te bénis, je t'adore parce que tu es l'agneau de Dieu qui a été préparé avant la fondation du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui couvre mon péché. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que la parole commence maintenant à nourrir même ton adoration. La Bible dit par exemple quelque part, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Ça c'est ta parole. En fait, nous quand on a des paroles comme ça, on dit juste Amen, ça va s'accomplir. Non, il faut que ça commence à te ramener dans la prière. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis bon, rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau de foi-là. Fais-moi grandir dans ma foi. Quelqu'un comprend? Fais-moi grandir dans ma croyance. Car la Bible, tu vois, encore la parole de Dieu. Car la Bible dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Seigneur, amène-moi même à avoir la foi comme ce grain de sénévé-là. Quelqu'un comprend? Oui, la vérité, c'est qu'on ne cite pas toujours les versets, mais la vérité, on prie la parole, en fait. Même sans s'en rendre compte, on prie la parole. Quelqu'un comprend? Tu dis, Seigneur, Genèse 1 nous dit, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, si tu as créé le ciel et la terre, qu'est-ce qui est impossible pour toi? Oui, tu te bases sur la parole, ça augmente ton niveau de foi et tu as, comment je pourrais dire, un soubassement quand tu te présentes devant Dieu. Quelqu'un comprend? Et ce qui est bien, c'est que la parole nous donne de la matière pour prier, mais la parole nous enseigne aussi comment s'adresser à Dieu. Quelqu'un comprend? La parole nous donne de la matière pour prier, mais la parole nous donne aussi la manière dont on peut s'adresser à Dieu. Quand on prend par exemple Psaume 23, David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On comprend tous, on sait tous que Dieu n'est pas un berger physique. C'est une image, il prend les attributs du berger pour pouvoir les raccorder avec Dieu. Quelqu'un comprend? Et donc on comprend que la prière peut être imagée. Je peux prendre des images, des choses que je connais et les attribuer à Dieu. Et donc, tu peux commencer maintenant à faire tes propres prières. Pour David, il dit « L'Éternel est mon berger ». Toi, tu peux dire « Dieu est mon ami »,« L'Éternel est mon ami »,« L'Éternel est mon confident »,« L'Éternel est mon psychologue ». En fonction de ce que toi, tu connais, tu peux donner l'image à Dieu. Quelqu'un comprend? Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé à prier, c'est les psaumes. Parce que la prière aussi, c'est étudié. Moi, les psaumes, David m'a toujours fasciné comment il s'adresse à Dieu. Je me suis dit, il y a un secret que David a et que moi, je n'ai pas. Amen. Et regardez, je ne sais pas si... il est là. Éphésiens 6, 18. C'est intéressant, on dit... Tout à l'heure, on a lu jusqu'au verset 17 et on disait, revêtissez-vous des armes spirituelles et on parlait de l'épée de l'esprit. Et juste après, on dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. On nous dit, faites des prières par l'esprit, mais par cette prière par l'esprit, c'est la parole qui va être l'arme. Vous voyez l'efficacité de la parole même quand on prie. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et on dit que la parole est l'arme de l'esprit. Vous savez, moi j'aime dire, comment je peux l'expliquer? Peut-être avec la parole, ça va être plus facile. Est-ce que je peux avoir Colossiens 3, verset 16? Regardez, on dit, on va clôturer ici, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Okay? On dit, instruisez-vous et avertissez-vous les uns et les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantez pour le Seigneur et de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, je peux avoir Éphésiens 5, 18 à 19. On dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oui, on a l'impression que c'est les mêmes versets, sauf que le début est différent. Oui, on parle de psaumes, des hymnes, des cantiques. On a l'impression que c'est les mêmes versets, c'est la même idée. Mais d'une part, on dit que la parole doit habiter en nous. D'autre part, on dit on doit être rempli de l'esprit. Donc, dans la pensée de Dieu, le fait que la parole habite en nous et que nous soyons remplis de l'esprit, ça ne peut pas être dissocié. Quelqu'un comprend? Ça ne peut pas être séparé. Le fait que l'esprit nous remplisse, ce n'est pas simplement une émotion, ce n'est pas simplement un vent. Non, moi j'aime dire que la parole, c'est la matière avec laquelle l'esprit peut agir. Quelqu'un comprend? La parole, c'est la matière avec laquelle l'esprit peut agir. Si tu n'as pas la parole en toi, comment l'esprit va agir? Quelqu'un comprend? Il faut, si tu veux le mouvement de l'esprit, si tu veux voir que l'esprit agisse en toi, il faut avoir la parole de Dieu qui habite en toi. Que la parole de Dieu puisse habiter en nous. Regardez, je vais aller dans Genèse, je n'ai pas la référence, mais ça me vient en tête, parce que le pasteur en a parlé pendant cette semaine. Genèse 1, je pense jusqu'au verset 3, on dit, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Et on dit l'esprit, merci homme de Dieu, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, n'est-ce pas? On dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'esprit, quand il est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, il n'a pas encore accompli d'action. Quelqu'un a compris? L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et en fait, l'esprit attend la parole pour se mettre en action. Quelqu'un n'a pas compris? L'esprit attend la parole pour se mettre en action. C'est quand il a dit que la lumière fut. En fait, et maintenant, c'est l'esprit qui peut commencer à amener la lumière. Il faut d'abord que la parole soit pour que l'esprit puisse commencer à créer. Amen. Il faut que la parole soit bâtie afin que l'esprit puisse commencer à créer. Voilà pourquoi, c'est l'exemple que j'avais donné la semaine passée. Quand Pierre veut marcher sur les eaux, il voit un fantôme. Il dit d'abord, Seigneur, donne une parole afin que je puisse commencer à rentrer dans le domaine de l'esprit. Il dit d'abord, parle. Il dit, quand Jésus lui dit, viens, c'est là qu'il commence maintenant à marcher sur les eaux. Amen. Il faut d'abord que la parole soit pour que l'esprit puisse créer. Amen. Regardez, Psaume 33, 6 donne cette image. On dit, le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Ici, quand on parle d'armée, on parle de tout ce qui est les astres, on parle du soleil, de la lune, etc. On dit, le ciel a été fait, c'est la parole, mais pour que ces choses puissent commencer maintenant à se manifester, il faut le souffle, il faut l'esprit de Dieu. Là où la parole, le corps dans lequel la parole habite, l'esprit agit. Amen. Dans le corps dans lequel la parole habite, l'esprit agit. Acte 10, verset 44. La Bible dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur eux, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ah, on doit arriver à ce niveau-là, on doit arriver à cette dimension-là. Nous, pour faire descendre l'esprit, on veut toujours des take it, take it, take it. Là, on dit non, il n'y a pas de take it. Pendant qu'il est en train de prêcher, pendant qu'il donne la parole de Dieu, l'esprit est descendu et l'esprit a commencé à agir. Amen. Sinon, tu vas être un corps que Dieu utilise, comme quelqu'un vient de dire ici. L'esprit, pour utiliser, il peut utiliser un corps, même quand il n'y a pas la parole, il peut utiliser. Mais c'est toujours dramatique, hein? Homme de Dieu, à un moment, Samson était devenu un esprit, il était juste devenu un corps qu'on utilisait. Il n'y avait plus la parole, il était juste devenu un corps qu'on utilisait. Quand tu deviens un corps seulement qu'on utilise, après, tu vas devenir aveugle. Hein? Amen. Voilà, le temps est déjà avancé, on va conclure ici. Le but de ces 2 dimanches-là, c'est pour que tu puisses changer ta manière d'aborder la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu fait partie des fondamentaux de la foi. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais ça fait partie des fondamentaux de la foi. D'ailleurs, les hommes de Dieu, j'ai même eu une pensée. On fait parfois des veillées de prière, des jours de prière. Pourquoi pas faire un marathon de la parole? Amen. Un marathon de la parole, homme de Dieu. On arrive ici de 10 à 18 heures, un marathon de la parole. Il y a quelqu'un qui dit marathon de la parole. Hein? Vraiment, on est quand même des hommes. Marathon de la parole. Hein? Oui, hein? Ah, voilà.
Ceux qui aiment la parole, ils disent oui, oui. 10 à 18 heures, on vient à nos Bibles, on vient de quoi écrire. On va aussi un peu prier. 30 minutes, s'il y a quelqu'un qui nous exhorte. 30 minutes questions-réponses. 30 minutes, on prie par rapport à ce qu'on on vient d'apprendre. La même chose, 30 minutes d'exhortation pendant toute une journée. Pourquoi pas marathon de la parole? Vous aimez seulement la prière, la prière, la prière. La prière, c'est bien, mais il faut aussi la parole. Amen. Lève-toi où tu es, on va juste prier quelques minutes.